Hola, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose votre horoscope sentimental pour le mois de février 2021. Avant de commencer, je vais faire 3 petites précisions. La première, votre horoscope général est disponible sur la chaîne, signe par signe. Je vous invite à aller le regarder. La seconde, je propose sur ma chaîne, c'est propre à cette vidéo mais à toutes les autres, des tirages qui sont généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. Prenez ce qui vous est utile, prenez ce qui vous fait du bien, prenez ce qui peut vous permettre d'avancer, mais vraiment ne vous forcez pas et faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition, en votre instinct, et vraiment ne vous forcez pas, c'est important pour vous. Autre chose, évidemment, si vous souhaitez une guidance personnalisée, il n'y a aucun problème. Je vous mets sous la vidéo le lien de mon site. Et troisième et dernier point, et là on va commencer à proprement parler du tirage qui nous intéresse, celui de l'amour. Il va se faire en 3 temps. On va commencer avec les célibataires, on va continuer avec les couples et on va finir avec les triangulaires. J'ai 4 jeux, 4, je vais vous les montrer. Je prends pour tous les signes, tous, et tous les signes, et tous les cas de figure surtout, une énergie principale. C'est vraiment l'énergie de votre signe au niveau de l'amour. Donc, ces énergies, elles ne bougeront pas, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Donc, avec le tarot des flammes jumelles, on va regarder l'énergie générale, ce qui est dans l'air du temps pour votre signe. Ensuite, pour chaque catégorie, on va regarder avec l'améthyste love ce qui va se passer dans la matière. On va essayer d'aller un peu plus loin, tout simplement, avec ce jeu que tout le monde aime et connaît évidemment. Et on donnera le mot de la fin pour chaque cas de figure avec un message des anges. Au cas où j'ai besoin, au cas où je sois frustrée des résultats, ça arrive. Si j'ai envie d'approfondir, je vais utiliser un tarot. C'est le tarot, je vous le montre parce qu'il est magnifique. C'est le tarot de l'entre-deux-mondes. Donc ça, ce sera vraiment si j'ai besoin de précision. Donc c'est pas automatique que je l'utilise, mais voilà, c'était juste pour vous présenter les jeux. Donc on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les béliers, bonjour. On y va pour votre tirage amoureux du mois de février 2021. Je vais voir s'il y a plusieurs énergies. On a le détachement qui vient de partir, de sortir. Et le pardon, très bien. Et celle-ci, parfait, qui voulait sortir. On a détachement, j'espère que vous les voyez bien, le pardon et l'amour passionnel. C'est comme si on était encore là, les béliers, raccrochés à une histoire qui a été très forte, très intense, mais pas forcément, pas saine, j'allais dire saine, c'est pas ça, mais plutôt... on n'est pas sur de l'amour inconditionnel. Et en fait, c'est quelque chose qui vous a beaucoup perturbé, qui vous a beaucoup touché, mais qui est révolu. Et là, c'est comme si vous vous détachiez de tout ça. En ayant pardonné, vous faites un pas vers la sortie. Votre énergie, elle est plutôt bonne, plutôt douce. C'est... on prend du recul sur quelque chose, on se détache, on accepte des situations. Ça ne veut pas dire qu'il y a des ruptures, mais il y a une forme d'acceptation dans le pardon, et c'est là où l'amour inconditionnel va intervenir, c'est qu'on pardonne l'autre, on l'aime à n'importe quelle condition, on le pardonne avec amour et bienveillance, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il en coûte finalement. Et bien que la relation soit plutôt passionnelle, donc avec des attentes, peut-être un peu d'ego, vous allez la regarder avec une autre vision, sous un autre angle, en pardonnant à l'autre. C'est en pardonnant à l'autre. Et c'est là où, c'est comme si vous aviez un plat et vous allez mettre un soupçon d'amour inconditionnel. Et je sens qu'il va y avoir beaucoup de changements. Mais là, vous êtes en train de planter les graines. Hein, là, les béliers, vous plantez les graines ce mois-ci et c'est plutôt de belles graines. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec les célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers célibataires? Qu'est-ce qu'on a? On a des messages reçus, de l'attente, on a de la superficialité et des choix. En dos de deck, j'ai une rupture, les célibataires. Alors, la rupture, elle n'est pas tranchée, vu que vous êtes célibataire,
c'est un peu délicat de rompre, mais c'est ce détachement-là. Vous allez rompre avec une façon de voir, une façon de penser. Bon, là, j'ai l'impression que les célibataires, il y a des messages envoyés. Il y a un crush, il y a quelqu'un, voilà, il est dans l'astral, il y a des intentions, il y a des échanges. Ok, ce qui va ressortir de ces échanges, pardon, j'arrive plus à parler, c'est l'attente. Moi, le message que j'ai, c'est soyez patient. Mais attention, vraiment, c'est attention à ne pas être dans une énergie d'attente, d'attendre l'autre à tout prix et de ne pas se laisser vivre entre-temps. J'ai l'impression que ce marasme-là, il va arriver entre est-ce que j'espère ou est-ce que je veux à tout prix? Est-ce que j'espère de mon cœur ou est-ce que je veux avec ma tête? Et j'ai cette sensation qu'il va y avoir un petit micmac pendant ce mois de février, là, les célibataires. Vous allez vous rendre compte que vous rentrez peut-être dans une façon de faire qui est superficielle. C'est-à-dire, là on est plutôt sur des messages envoyés, j'ai l'impression que vous allez peut-être dire quelque chose à l'autre pour lui faire plaisir, alors qu'en fait ça ne vous convient pas à vous. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'adaptation à l'autre et vous allez vous en rendre compte, et elle est là la superficialité, c'est que vous n'allez pas être complètement vous. Vous allez vouloir... Attendez, j'attends que le camion passe. Voilà. C'est comme si vous alliez vouloir lui faire plaisir, être ce que vous pensez qu'il attend de vous, et vous allez vous en rendre compte, et c'est exactement avec ça que vous allez rompre. Il est là votre détachement, les béliers célibataires, c'est top, il est là votre détachement, et on a un choix à faire là. Vous allez faire le choix, j'ai l'impression que vous allez faire le choix du cœur, de la patience, de l'amour et du pardon. Hein, on va voir si on n'a pas autre chose qui sort. Non. Est-ce qu'on a autre chose? Non, il y en a trop. Oh. Vous allez faire le choix de votre bonheur à vous, les béliers célibataires, et au vôtre, et pas forcément à celui de votre autre ou de votre crush, ce que vous voulez. Mais vous allez faire le choix de votre bonheur, et j'ai l'impression, vous allez vous écouter, ouais, c'est ça. Vous allez vous écouter, vous allez aller vers vos aspirations. On me dit que vous allez vous réconcilier par rapport à votre ruse qui va, et c'est votre côté rusé, je m'adapte à l'autre, qui va faire que ça va créer des doutes en vous. Et là, vous allez, c'est comme si, je me répète, excusez-moi si c'est le cas, c'est comme si vous alliez faire enfin ce que vous voulez vous, et pas en fonction de l'autre. Et il y a une très très belle rupture au niveau c'est là où vous allez vous détacher de la situation, prendre du recul, et je vous sens allégé, les béliers célibataires. Est-ce que les anges ont un petit message pour vous? Ah, magnifique. Je vais voir si on n'a pas un autre. Magnifique. Demeurez positif, les béliers célibataires. Vraiment, c'est soyez optimistes sans être obsessionnel, sans être vraiment dans je veux, je veux, je veux, je veux. C'est rester positif dans le cœur et par rapport à vous, et pas forcément par rapport à cet amour passionnel, ok? Quand j'ai la carte, ça dépend de vous. Ça veut dire que le dénouement vers l'amour, le happy end, la fin qui est positive, hein, ça ressort, ça dépend de votre rupture et de votre détachement, de votre prise de recul. Donc c'est vraiment, on nous le dit, ça dépend de vous. Mais en dos de deck, j'ai quoi? J'ai quand même le succès. Donc là, les béliers célibataires, je vous sens allégés, il y a moins d'attente, je vous sens bien pour ce mois de février 2021. Pour nos amis béliers en couple, on va voir ce qui ressort. Ok. Ok. Trop. Tac. Non. Ça ne veut pas, c'est pas grave. On va parler et on verra ensuite. En couple, j'ai la rivalité, la triangulaire. Alors, ça peut être une énergie tierce. C'est pas obligatoirement quelqu'un qui trompe quelqu'un. Ça peut être juste quelqu'un qui a l'esprit ailleurs. C'est un manque de fidélité, pas forcément physique, mais émotionnel.
dans les couples là, c'est comme s'il y avait une troisième chose, pas forcément personne, mais une troisième chose, un truc qui vient polluer un peu la relation. Ça vient plus de l'homme. Là, j'ai l'homme superficiel qui est pas sérieux. Ça va, il y a des blessures et il y a une notion d'attente qui ressort encore, l'attente. Il y a des blessures qui sont ravivées. Alors, si vous êtes une femme bélier, là, par exemple, l'impression que j'ai, c'est que vous allez trouver que votre mec, il n'est pas sérieux. Il y a peut-être quelque chose qui vous embête. Vous voulez du soutien. Et c'est comme si vous le sentez pas. Il est là physiquement, mais vous le sentez pas présent à vous et à la relation. Et ça va raviver une blessure qui est très, très forte. Et c'est là où on a cette notion de détachement et de pardon. Avec l'attente, on est plus dans la patience. Là, attendez, le dénouement arrive, ça va être positif. Mais vraiment, soyez patient. On va essayer de voir qu'est-ce qui peut vous aider, là, les béliers, pour arriver à surmonter cette énergie où il y a trois choses, peut-être une autre personne, ça dépend vraiment de chacun. Donc là, je prends le tarot de l'entre-deux-mondes pour avoir des précisions. Qu'est-ce qui peut vous aider à surmonter ça? On a la reine de coupe. Là, le conseil, on est vraiment là sur les émotions, les amis. C'est écouter vos émotions, soyez en réceptivité des émotions. Ah ouais. Moi, ce que j'ai là, c'est qu'il y a beaucoup de peurs qui vont remonter, les amis. Ah, il y a quand même une réussite au bout. Là, les béliers en couple. Ça me retient la même chose. Vous êtes gentil, je voudrais des précisions. Ok, alors, je pense qu'il va y avoir un peu de fight. Là, ce que j'ai là pour vous, les béliers en couple, il y a la reine de coupe. Donc, on est dans l'écoute de ses émotions, la gestion des émotions. Mais derrière, j'ai la 5 de coupe. C'est le fait d'être lésé, d'être triste, d'être seul. Et je pense que vu la couleur des cartes, vous ne devez pas super bien les voir, mais c'est pas grave. Notez que je fais l'effort de tout montrer, et moi et les cartes. Mais je verrai pour d'autres vidéos, peut-être avec un autre jeu. Bref. Vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos ressentis, vous êtes à l'aguet de ça. Malheureusement, j'ai envie de dire, vous allez vous concentrer sur ce qui vous fait du mal, vraiment sur cette blessure qui est réactivée. Vous allez vous concentrer dessus et c'est là où vous allez mettre votre attention et votre énergie. Et je sens que vous allez voir la vie en pas ouf, pas top. Là, vraiment pas top. Je sens qu'il va y avoir des frictions. On me dit qu'il y a quand même une réussite à la fin, il y a une réussite au bout. Mais avec cette 7 de bâton, on me dit que vous allez être sur vos gardes, vous allez être extrêmement méfiant et méfiante. Certains vont aller fouiller le portable de l'autre, par exemple. Certains vont lui poser 1 milliard de questions. Certains vont s'empêcher de dormir à cause de tout ça. Mais vous êtes vraiment sur vos gardes et sur votre réserve. On me dit encore, j'insiste, la 6 de bâton, c'est la réussite. Et là, on a un caméléon. C'est peut-être essayer de vous fondre dans le décor, essayer de vous imprégner de toutes les énergies. Reprenez là votre énergie de reine de coupe qui est d'être dans la réception. La reine de coupe, elle reçoit les énergies et elle les rend. C'est un canal. Elle n'est pas atteinte par ces énergies, la reine de coupe. Donc vraiment, essayez d'être comme ça. Et c'est là où vous allez réussir à avoir une vraie idée de la situation et avec un réel détachement. Et là, c'est là où je sens, avec l'amour passionnel, ça va monter un peu très fort là dans les couples béliers. Vous allez vous imposer une forme de détachement, ça va venir avec la pratique, mais vous allez vraiment, au début, je le sens, vous forcer à prendre du recul, mais ça va se faire, et vous allez réussir à voir les choses complètement différemment et à la fois vous pardonner et pardonner l'autre. Donc c'est plutôt positif. Et en dos de deck, et elle est là l'issue positive, je vois les cartes qui arrivent, on a le roi d'épée. J'ai l'impression que votre autre là, alors c'est soit l'homme du couple ou soit la polarité masculine du couple va trancher. Je sens qu'il va y avoir des tensions et là ça va être bon, là on arrête, on stoppe, on tranche, on en parle une bonne fois pour toutes, le débat est clos. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir des discussions animées, mais ça va trancher quelque chose et c'est peut-être ce qui va vous aider à arriver dans cette énergie de détachement. Et j'ai quand même à la fin, j'ai la 4 de bâton, on revient vers notre engagement, on se recentre sur notre engagement, ok? Alors, avec l'améthyste love, on n'a pas voulu aller me dire plus loin que ces 4 cartes. Donc l'engagement, ça pourrait être pour certains une union qui est renforcée et pour d'autres peut-être une décision
d'une séparation ou d'une pause. Ça dépend vraiment que de vous et ça dépend de cette étape de détachement et de pardon et de nouvel angle de vue. Parce que peut-être que l'angle de vue sera extrêmement positif sur votre couple, mais que vous allez vous dire, ouais, mais aujourd'hui, ça ne me convient plus. En tout cas, je sens que les énergies sont, au début, là, ça va être, je ne vais pas me contredire, hein. Au début, ça va être le fight, mais quand vous allez prendre un peu de hauteur, ça va être plus léger pour vous. Allez, un petit message des anges pour nos amis béliers en couple. Et oui. Et oui, c'est la carte du compromis qui est sortie là. Ah, excellent, excellent. On me parle de compromis. C'est vraiment, le compromis, c'est tout ce qu'on a dit sur le fait de prendre un peu de recul, d'essayer de voir ça autrement. Et c'est hyper important. Parce que j'ai l'impression que vos peurs, votre mental, ils vont carburer à fond. Et on vous demande rien, mais le conseil, c'est vraiment essayer de retrouver un équilibre. Le compromis va se faire à plusieurs niveaux. Il va se faire au niveau du couple, peut-être essayer d'être davantage à l'écoute de l'autre, un peu plus doux quand il y aura des discussions animées. Essayez peut-être d'écouter l'autre, c'est ce qu'on m'envoie. Donc d'être dans le compromis, même si ça vous agace, même si vous êtes persuadé qu'il vous ment, par exemple, laissez-le s'exprimer et écoutez ce qu'il a à dire. Et il y a aussi une notion de compromis entre votre mental et votre cœur. Parce que ce que je ressens, c'est le mental est très fort en début de mois, ça va s'adoucir, mais prenez conscience que votre mental va vraiment vous casser les pieds, hein, pour parler poliment. Et évidemment, aux surprises, on a le lâcher-prise. Là, on vous invite vraiment à lâcher prise sur la situation, les béliers en couple, pour être mieux. Et on me dit que le dénouement, il arrive dans les prochaines semaines. Vous êtes au bord du truc, mais il n'y a que vous qui pouvez accélérer, on va dire, le processus du dénouement, qu'il soit, dans tous les cas, il sera positif, c'est vraiment le ressenti, mais vous pouvez accélérer le processus et le rendre un peu plus doux en étant à la fois et dans le compromis et dans le lâcher-prise. Hein, voilà les amis, on termine avec nos amis béliers en triangulaire. Hein, on va voir ce qui se passe pour vous. On mélange, on mélange, on mélange. On a la femme au centre, hein. On a la femme, la consultante, et on a l'amitié sincère. Je sens qu'il y a un lien extrêmement fort. J'ai la loyauté, la fidélité, l'intégrité qui ressort. C'est assez paradoxal dans la triangulaire. C'est pas forcément des adjectifs qu'on va prendre quand on parle de ça. Il y a vraiment cette notion par rapport à la femme, à la polarité. Il faut que j'arrête de prendre ce mot, vu que j'arrête pas d'enverser les lettres. Par rapport à la polarité féminine, il y a vraiment beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. C'est de l'amitié. Par contre, ce qui va être ressenti là, dans les triangulaires, parce qu'à mon avis, là, on est plutôt vers la femme dans le couple légitime, entre guillemets. Dans la triangulaire, au sein même de la triangulaire, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir un manque de dialogue, il y a de la superficialité. J'ai l'impression qu'on va essayer d'échafauder des plans pour essayer de ramener l'autre à nous, de le ramener dans notre énergie. Et on est là sur la liaison discrète secrète. C'est assez paradoxal. C'est comme si l'amant ou l'amante va accuser l'autre qui est en couple de la tromper. C'est bizarre. Et je sens qu'il y a un retour vers le couple légitime. Et je sens qu'il va y avoir beaucoup de souffrance et d'attente. Beaucoup d'attente pour les amants et amantes. J'ai l'impression que la personne qui trompe va se détacher là, de la relation et de l'amour passionnel. Elle va se détacher pour retourner dans son couple, essayer de retrouver une forme d'équilibre. Et là, ça s'adresse vraiment à la troisième personne, à la personne non légitime, à la maîtresse, à l'amant. Vous allez vous sentir trahi, trompé, il y a un manque de dialogue et faites attention à vous. C'est le message qu'on m'envoie là. J'ai la pause là qui vient de se retourner. Pause dans les échanges. Est-ce qu'on a autre chose là?
ou pas. Ok, c'est ça. Sortez de l'attente. Sortez de l'attente, c'est le message. Là, il est très très fort. Pour la tierce personne, il y a une épreuve. Il y a un coup de tonnerre, il y a un coup de foudre sur la relation. Et c'est pas le coup de foudre, les papillons dans le ventre. Hein, c'est plutôt la tour. Hein. On va casser quelque chose. Vous allez vivre une épreuve. Ça peut être juste une pause dans la relation, mais ça va être très très dur à vivre pour vous. Vous allez être mal, triste, vraiment. Et vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a une addiction très forte à l'autre. Il y a une dépendance affective et vous êtes dans l'attente. Et c'est vraiment sortez de l'attente. C'est vraiment le message qu'on vous envoie là. Il n'y a pas de jugement sur la relation, c'est juste ici et maintenant. Cette relation ne vous fait pas de bien. C'est concentrez-vous sur vous, centrez-vous sur vous. Un message des anges pour ces... J'en ai une qui retourne. Non. J'avais mal rangé les précédentes, pardon. Message des anges. Ah, j'ai la carte agissez et j'ai amélioration de l'état de santé. Ce qui est plutôt pas paradoxal, mais rigolo. Et en fait, là, ce que j'ai, le message, moi, c'est agissez pour votre santé personnelle. Parce que là, on parle d'addiction, ça peut être vu comme, c'est un problème, l'addiction, un problème de santé. Ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être plein de choses. Mais en gros, c'est agissez là-dessus. C'est agissez pour votre bien-être et vous allez vous rendre compte que ça va s'améliorer très rapidement. Du coup, petit bonus, je me reprends le tarot de l'entre-deux-mondes pour voir si on n'a pas des conseils pour que vous vous sentiez mieux. J'ai la 9 de coupe qui est sortie pour vous. Non, là il y en a trop. C'est quand même le message de décider. Hein. Décider. Là, ce tirage s'adresse vraiment à la tierce personne. Hein. Ah, foutre de balle, il y en a trop. Alors, avec la 9 de coupe, je vous la mets là et je continue à battre en parlant. Ce qu'on nous conseille, là, ce qu'on vous conseille, c'est d'essayer de voir ce qui vous satisfait dans votre vie sans ce couple-là, sans cet autre, que ce soit une femme ou l'homme qui est pris. Essayez de voir ce qui est bien dans votre vie, ce qui est bien monté, ce qui vous... Il n'y avait aucune blague avec le bien monté, excusez-moi. Du coup, il y en a une. Qu'est-ce qui vous satisfait émotionnellement dans votre vie sans cette autre personne? Vraiment, la 9 de coupe, c'est la satisfaction. Bon, ça m'arrange pas. J'aime bien finir sur une bonne note, mais là, ça veut pas. Bon, le conseil, c'est la 9 de coupe. Essayez de voir ce qui vous satisfait hein, dans votre corps, dans votre cœur et votre âme. Qu'est-ce qui vous satisfait sans cette autre personne? Et là, ce qui ressort là pour la fin, donc je vais essayer de tirer un autre conseil des anges, parce que je veux une belle fin, moi. J'ai la 3 d'épée et le roi de coupe. Il y a une peine de cœur, il y a une grosse peine de cœur par rapport à un homme. On me dit un homme qui redevient amoureux de sa femme. Beaucoup de peine. Voilà les béliers. Voilà. Bon, mais ça m'arrange pas. Enfin, ça m'arrange pas. C'est pas ça. J'aime pas quand c'est pas... Moi, j'aime bien quand tout le monde est heureux. Allez. Ah, parfait. On me dit pour vous quand même, malgré tout ça, que ce n'est pas... Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous irez bien. Vous irez bien. Hein, là, les béliers en triangulaire, l'issue sera bonne pour vous. Malgré l'épreuve là qui se dessine, l'issue, elle sera bonne. Et on me dit que c'est le moment idéal pour observer, là, pour vraiment observer tout ce que cette relation implique sur vous et tous les méfaits qu'elle peut avoir sur vous et sur votre bien-être. Et là, vraiment, le message central, c'est recentrez-vous sur vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous cliquez sous la vidéo. Voilà les amis, à très vite. Ciao, ciao.